Salut Marine. Bonjour Alex. Bonjour Julien. Doriane. Coucou Maryse. Salut tout le monde et belle journée. Sur la radio, bah ça style. Je suis libre d'écouter tous les styles. Il y en a pour tous les goûts, tous les rêves les plus fous se partagent ici avec et entre nous. Si tu cherches à t'éveiller, si tu cherches ta nature, tu es comme nous, c'est vrai, bienvenue dans l'aventure. Si tu penses guérison, si ça sonne dans ton cœur, Choisis comme nous l'union, c'est la route du bonheur. Ah, c'est la route du bonheur. Et vous savez quoi? Celle qui est avec nous aujourd'hui, c'est sa chronique. Elle connaît la route du bonheur. Elle la découvre à chaque jour, cette route du bonheur. Quel plaisir d'accueillir Lynn Lanting avec sa chronique aujourd'hui sous le thème transformation. Au pic et à la peau. Tabarnouche. Et à la pelle, Mario, la Et à pelle la au pic pelle. et à la Qu'est-ce que c'est ça? pelle. Mais non, il a traduit. As-tu vu comment est-ce qu'il m'a traduit ça, le système? Qu'est-ce que c'est ça? What the... C'est bien pas beau, ça. Fait que là, on est à la dernière, La dernière avant le la congé. dernière de notre première série de 12 sessions de Ouais. podcast. On finit notre session aujourd'hui, qui termine la 6e, et on recommence le 15 janvier pour la deuxième partie de mes 12 podcasts avec vous. Alors, c'est ça, Mario. Puis aujourd'hui, on va leur rappeler qu'il y a un magnifique tirage d'une session d'hypnose. Alors, donnez vos noms. Mario va prendre les noms pendant le podcast et on vous fait tirer ça en live. Alors, c'est On magnifique. avait déjà les participants qui étaient inscrits, donc j'ai déjà pris les noms. Je vais les rappeler tantôt tout au courant de l'émission. Et pour tous ceux qui se connectent et qui sont là, c'est très, très simple, hein. Tu m'envoies ton prénom avec ton nom, bien entendu, mais moi, je vais juste utiliser ton prénom avec ta lettre de famille, là, d'un coup, il y a 2 fois des lignes, exemple, là, tu sais. Exact. Donc, Exact. quand même, là. Puis, à la fin, là, tu vas le voir, je vais partager l'écran, on va faire ça en direct avec vous, tous les noms qui vont avoir été reçus. Et là, si jamais tu as laissé au courant des autres émissions à quelque part, mais prends pas de chance, viens le ramener, connecte. On va partager, là. Là, moi, je suis déjà en action, là, pendant que Lynn, elle commence à parler, là. Je fais une tournée en même temps, je dis yo! Hey, c'est un méchant beau cadeau de Noël, ça, Lynn! Oui. Moi, j'ai le Merci. goût de faire découvrir. Ma mission à moi, c'est de faire découvrir le potentiel de l'hypnose. L'hypnose te permet de te connecter directement avec ta spiritualité. Fait que c'est Oui. comme si tout ce que tu parles puis tu cherches, ben là, tu te connectes direct dessus. Là, tu rentres dans un autre monde et tu dis aïe aïe. Alors, c'est un peu ça que je veux faire découvrir. J'ai déjà, Mario, fait tirer une première hypnose à Oui. Marilyn qui a adoré Oui. l'expérience. Et peut-être en deuxième session, on pourrait faire quelque chose, la faire venir avec nous. Mais là, c'est ça. On va passer à notre thème de la journée. Ceux qui nous suivent, je suis partie un peu de mon enfance vers ma progression, vers mon éveil spirituel, mon éveil de la conscience, mon éveil vers ma spiritualité en action. Parce que vivre tout ça, ça demande de l'action. Ça demande plein de qualités que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Les qualités que j'ai développées un jour à la fois. Une crise de croissance à la fois. Alors, c'est ça, Au début, le t'étais thème. pas au courant, parce qu'au début, t'étais pas au courant que t'avais ces qualités-là, là. T'étais loin de te douter, là, que tu pouvais même avoir une parcelle de certaines de ces qualités-là. Pas du tout, parce que quand tu sors d'un monde de consommation, d'un monde de drogue, d'un monde d'actifs, c'est pas évident d'oser croire qu'on pourrait être heureux. Parce que ma quête, à la base, je veux être heureuse. Moi, je fais des appels à l'amour, je demande de l'amour, je supplie, je quête. Aime-moi, s'il vous plaît, fais quelque chose, je te donne mon corps, je te donne mon cœur, je te donne qu'est-ce que j'ai, je te donne tout qu'est-ce que je peux pour te supplier d'avoir une coupe de gouttes d'amour.
Fait qu'on est toute une gang de mal sevrés en manque d'amour qui essayent de se remplir un l'autre. Ça va super bien. C'est Et beau, puis, oui, c'est ça. Alors, c'est ça, tu sais. hein? Ça fait des juste un belles moment. alchimies, hein? Pardon? Ça fait de belles alchimies, hein? Exactement. Alors, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que au pic et à l'appel. C'est sûr que ça fait un peu gars de chantier, là, mais je suis une fille de chantier. Mon père est un homme de chantier, alors j'ai la terminologie qui va avec et j'ai la force de caractère aussi. La force de caractère qui va avec aussi. Oui, oui. Ils disent que quand on consomme, là, on a une volonté déchaînée là, d'arriver à nos fins. Là. Moi, tout ce que je peux faire pour arriver à mes fins, que ce soit dans la drogue, que ce soit dans n'importe quel comportement malade, là, ben j'ai une volonté déchaînée. Je développe des qualités, là. J'ai de la constance. Toute ma rage jamais pour acquérir tout ce qui est négatif. Là. Si je veux de la drogue, si je veux, j'ai une volonté déchaînée. C'est ça. Alors, je me développe des qualités, dans le fond, que éventuellement, dans mon cheminement, dans ma renaissance, ben, je vais pouvoir me servir de ça, mais moi, je ne le sais pas, là. Tu sais, je suis dans l'autodestruction, déchaînée à vouloir m'autodétruire. Puis moi, je voyais ça, je voyais le monde s'autodétruire, puis je disais, tabarnouche, ils vont pas bien. Tu sais, je me comparais, puis je me disais, mon Dieu, lui, il va pas bien, moi, je vais bien, puis lui, il va pas bien, tu sais. Jusqu'au jour où j'ai cet éclatement-là, j'ai cette prise de conscience-là, j'ai cette chance-là de m'en sortir. Fait que quand j'ai eu cet appel-là, c'est comme un appel de la vie, un appel que ce soit de Dieu ou un appel à la conscience, à la lumière, on va dire. Parce que j'étais dans les ténèbres, j'étais dans l'action, tout le temps à essayer de survivre, essayer de me dépasser, puis c'est comme si j'essayais de tenir quelque chose, tout s'effondrait tout le temps. Il y avait rien qui marchait dans ma vie. Dans n'importe quel domaine, j'avais une famille, tu sais, je me disais, j'ai tout pour être heureuse, puis je suis pas heureuse. Tu sais, j'avais de l'argent, j'avais des conjoints, j'avais des enfants, tu sais, j'avais tout matériellement, mais la faillite était dans mon cœur, était dans mon âme, était en dedans. Puis, tu sais, je criais, j'essayais de chercher de l'aide, puis à un moment donné, je n'ai reçu de l'aide. J'ai reçu, comme je dis dans mes précédents podcasts, j'ai reçu un genre de grâce, un genre de temps où c'est là ou c'est plus. Tu sais, prends le bateau pendant qu'il passe, Lynn, parce que peut-être il ne repassera pas. Fait que j'ai accueilli ce moment-là, puis j'ai embarqué, tu sais. J'ai embarqué, puis j'ai osé essayer. Parce qu'il me disait, moi, t'es pas obligé, parce que si tu obliges une personne comme moi, oublie ça, et puis là. Moi, je suis une rebelle dans l'âme. Fait que dis-moi que je suis obligée à faire quelque chose, là. Puis Lynn, elle est partie, elle n'est plus là. Alors, c'est ça, ils m'ont eu de par la façon de me prendre, de par la façon de m'apprivoiser. Je suis un chat sauvage, moi. Moi, je peux te mordre, mais quand tu me flattes, je ne sais pas comment accueillir ce petit flattage-là. Mais tranquillement, je m'apprivoise, je me laisse apprivoiser. Puis là, je suis là, puis je cherche. Ah ouais, flatte-moi encore. Flatte-moi encore. Ben oui. Ben oui. C'est ça. Parce qu'on a besoin d'amour. On est dans une ère où on parle de lumière, on parle de conscience, on parle de tout ça, mais comment arriver à se connecter à cette conscience-là, tu sais? Tout se fait par amour. Tout se fait par amour. Moi, c'est l'amour qui me guérit. C'est l'amour. C'est quelqu'un qui m'écoute. Quelqu'un qui m'écoute, là, puis que je me sens importante. Je me sens quelqu'un. Je suis plus de moins que rien, là. J'ai de la valeur. Je reprends possession de mes valeurs. Je reprends possession de mon intelligence. Je reprends possession de qui je suis vraiment, une magnifique être en dedans de moi. Mais tu sais, comme la statue, là, que tu pognes un pic et une pelle, puis tu défais tout pour la sculpter, là. Oui. Ben, surétablir. Tu sculpter ta version, là.
Exactement. Trouver la plus belle version de moi-même, là, ça demande un pic puis un marteau, là, puis là, tu sculptes. Puis tu te laisses sculpter par les éléments, par les gens, par les événements et surtout par la souffrance. Oui, puis tu viens d'amener quelque chose de trouver la plus belle. Tu sais, imaginez-vous là, qu'on est déjà des magnifiques versions. C'est juste d'aller tout faire ces nettoyages-là pour juste la retrouver, cette plus belle version-là, tout simplement. Exactement. Et là, elle existe déjà. On est, en tout cas, moi et Lynn, on est des belles Non, versions. mais on a tout un potentiel Mais qu'on oui. ignore. Puis des fois, là, de laisser quelqu'un nous dire hey, t'as de la valeur, t'es bonne là-dedans, puis nourrir cette bonté-là, nourrir cette qualité-là de l'autre, fait qu'à un moment donné, elle fleurit, puis à un moment donné, elle vient une fleur, puis elle fait des racines, puis à un moment donné, il y a une autre fleur, puis à un moment donné, tu viens que t'as un jardin. J'ai commencé avec une petite graine, là, à moitié gelée, puis je l'ai nourrie, puis elle a germé, puis elle a fleuri, puis à un moment donné, les racines ont fait d'autres petites fleurs, puis là, il y a un jardin magnifique alentour de moi. Demande-moi pas comment j'ai créé ça, comment j'ai nourri ça, je le sais pas. J'ai osé, à petite goutte, me laisser aimer. L'amour a guéri. L'amour, le cœur. Tu sais, quand ils disent de tous nos chakras, le plus important, c'est le cœur. C'est le cœur. Il y en a que des fois, on dirait qu'ils n'ont pas de cœur, mais moi, j'avais un cœur, j'étais blessée, j'étais meurtrie, c'était douloureux, j'étais comme une plaie ouverte. C'est ça que je dis un peu dans mes podcasts antérieurs. J'avais besoin d'amour, j'avais besoin d'être reconnue, j'avais besoin d'être nourrie, j'avais besoin de me sentir importante. Fait que quand quelqu'un me donnait un petit peu d'importance, là, oh mon Dieu, j'étais tellement heureuse, là, ça me nourrissait. Puis toutes ces nourritures-là, ça patchait mes souffrances. Tu sais, ça patchait mes souffrances. Puis à un moment donné, j'avais moins mal. J'avais moins mal à l'âme. Parce que les gens croyaient en moi. Les gens m'aimaient. Les gens renchérissaient qu'est-ce que je disais. Moi, j'avais aucun vocabulaire. Comme je dis, je pars de loin. Là. Si tu écoutes mes autres podcasts, je ne sais pas parler, je ne sais pas m'exprimer. Puis au-delà de tout ça, où je suis rendue, les gens m'aiment. Puis je le ressens. Hey, c'est magnifique, là. Quand tu ouvres la machine, puis que tu vois. Mais là, au travail, toute cette magnifique énergie-là, il y a toutes mes carences. Il y a tout le moins beau de Lynn, là, qui se réveille aussi, là, puis que là, je vois, là. Là, je constate que ma vie, je suis en faillite, moi, là. Je suis en faillite. J'ai pas de métier, j'ai 4 enfants, je sors de la taverne, j'ai aucune éducation, j'ai un secondaire 3, je parle comme un gars de chantier. Qu'est-ce que tu fais avec ça, là? C'est bien beau que tu as de l'amour, là. Mais là, il a fallu que je me prenne en main, que je me prenne en charge, que je me materne, puis que je dise, Lynn, t'es capable. Va finir ton secondaire 5. Là, j'ai fini mon secondaire 5. Là, je me suis ça me donnait, là, comme j'étais comme, là, wow, je suis rendue quelqu'un. Fait que là, je me nourrissais de petites choses comme ça. Je recommençais à faire le ménage chez nous. Je m'occupais des enfants. Puis là, je voyais j'avais, tu sais, au travail, tout ça, là, il y a des lacunes. On a causé des torts à des choses, des gens, des enfants, du monde alentour. Ils disent qu'une personne malade, là, de l'âme, là. Puis la maladie de l'âme, c'est pas juste l'alcoolisme. Ça peut être des dépendances au jeu, ça peut être des dépendances au sexe, tu peux être là, pas être gelé, puis pas être là. Toutes sortes de dépendances vont te permettre justement d'assouvir cette non-réalité-là que tu as de toi. Donc, il y en a qui passent pas par des dépendances physiques, mais ils vont passer par des dépendances psychologiques, mentales. Ça va être aussi d'une forme physique, mais pas de consommation, mais physique. Des sports, il y en a qui vont se ruiner la santé à s'exiger des duretés là, extrêmes. Là, je vous le garantis. Là, on pourra faire des émissions sur toutes les problématiques, même hors substance, qui peuvent être des dépendances toxiques parce que Exactement.
Tu n'es pas obligé Terrible. de consommer de la consommation de la drogue ou de l'alcool ou quoi que Mais ce soit. là. souvent, va passer par ces éléments-là qui sont quand même libérateurs très vite. T'es pas obligé de faire 40 km de course à tous les jours. Exactement. Fait que ce vouloir nourrir l'âme, moi, j'ai accroché là-dessus. J'ai accroché là-dessus. Puis comment Oh, je me oui. sentais là, quand j'ai arrêté de consommer, là, c'est comme, tu sais, le jeu là, à ronde qui tourne. Là. Là, un moment donné, le plancher s'en va, là, puis là, tu continues à Ah oui! tourner. Là. Je me suis sentie pareil comme ça. Plus de plancher, plus de plafond, puis à un moment donné, ça l'a arrêté, puis je me suis comme sentie comme je déboule dans le trou, là, tu sais. Fait que où est-ce que je m'en vais, j'avais plus aucun repère. Parce que quand tu décides de changer de vie, de comportement, que tu décides, mettons, d'arrêter de consommer ou d'arrêter de jouer aux jeux de la casino, d'arrêter, ben, il faut que tu as des renoncements à faire. Tu as des gens à dire, ben là, je t'aime, mais j'aime pas la maladie qui nous unit. Alors, pour aujourd'hui, on va prendre nos distances. Je vais me retrouver. Hey, c'est pas facile, là. Renoncer à des lieux, renoncer à des gens, renoncer à des parties de Noël, renoncer à des choses de famille, renoncer à plein d'affaires. Des fois, c'était pas évident. Puis des fois, je pleurais, je me disais, tabarnouche, on dirait que j'avais l'impression de nager contre le courant. Tu sais, je recevais des roches, je recevais du sable, je crachais du sable. Puis là, je me disais, qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que ça me donne de nager à contre-courant? Parce que la population, la majorité du monde alentour de nous autres sont là-dedans. Oui. Puis là, je me disais, non, Lynn, juste pour aujourd'hui, tu vas continuer. Je savais que j'étais plus bien dans qu'est-ce que j'étais. Je ne savais pas si je serais bien dans où je m'en allais. Mais pour aujourd'hui, je me disais, ça te tente-tu de retourner là? Non. Bon, ben, ouais, continue. Puis à un moment donné, peut-être que tu vas trouver tu sais, parce que la lumière, là, c'est petit au début, puis ça grossit tranquillement. Mais au début, là, c'est juste des petits filons. Fait qu'il faut avoir un caractère déchaîné, le même caractère que tu te servais pour t'auto-détruire. Mais il faut que tu transmutes toutes ces énergies-là, cette rage-là, ben, il faut que tu la transmutes vers la guérison de l'âme, vers l'amour, vers tout ce qui est le bienfait, tu sais. Fait que c'est un peu ça qui se produisait au travers me faire grandir. Je grandissais à chaque jour, puis là, je voyais que je grandissais. Mais, tu sais, c'est des pas de bébé, hein. Puis c'était des choses aussi abstraites. Parce que moi, là, dis-moi, Lynn, je vais t'aider à construire une maison, là. Je vais te donner tout le stock, là, les outils, le bois. Construis-moi une maison. C'est concret. Je vois les outils, je vois la fête, je t'ai vu construire ta maison. C'est de toute beauté, m'en faire la même chose. Mais là, c'est intérieur. La paix de l'esprit, l'amour propre, l'estime de soi, le bon vouloir, tu sais, toutes les couleurs de la beauté de ton âme, ça, c'est pas visible. Fait que quand tu construis, des fois, tu n'as pas de chaîne, tu dis, j'ai-tu avancé, j'ai-tu un salage sur ma maison, moi, là, j'ai-tu encore un marteau, y a-tu du bois, y a-tu quelqu'un qui va me donner du bois? Mais là, il faut que tu apprennes à demander parce que, tu sais, quand, mettons, tu consommes, tu n'as pas de la misère à demander, hey, t'as-tu un peu de dope, t'as-tu du cash? Ah non, ça. Mais là, c'est comme, là, faut que tu demandes. Faut que tu demandes, tu veux-tu m'écouter? Tu peux-tu m'aider? J'aimerais ça pas être seul à Noël. Tu peux-tu, ben là, hey, ça demande, c'est la mort de l'ego, c'est l'ego qui meurt. Fait que là, il faut que tu rentres dans un nouveau monde à faire des nouvelles demandes de choses que tu sais même pas que tu as besoin, que tu sais même pas le résultat. C'est tout abstrait. Puis tout se vit au niveau du senti, au niveau du cœur, du comment tu te sens. Parce que là, il n'y a plus, le matériel, ça gèle plus, là. Fait que c'est comment tu te sens, Lynn? Comment tu te sens? Ben là, je me sens. Je commence à me sentir, en tout cas, parce que je me sentais pas, là, je commence à me sentir. Je commence à me sentir bien.
Fait que là, à chaque jour, il faut que je fasse plein de petites choses pour me sentir bien. Malgré que des fois, j'ai pas une scène. Parce que là, en changeant de vie, tu changes des comportements, tu fais moins d'argent vite fait, tu fais moins de manipulation, parce que tu essaies de plus mentir, de plus manipuler, de plus, en tout cas, toutes les choses qu'on faisait, on essaye de changer des comportements. Fait que là, on se retrouve avec moins de ressources, moins d'entourage. Fait que faut vouloir, là. Faut vouloir changer. Et t'as un beau coucou de Claire Léonard qui dit « Allô, ma belle Lynn, que de souvenirs qui me viennent en tête de te voir. Ça fait déjà plusieurs années. » Coucou à toi, Claire. Et pour tous ceux, parce qu'il y a des gens qui se connectent actuellement, donc et je continue à faire des petits partages. Lynn fait un tirage à la fin de l'émission. Donc, un beau cadeau juste avant Noël. Donc, sur le thème de ton choix, une séance d'hypnose avec Lynn. Marilyn a eu le plaisir de participer. Elle a fait un retour là-dessus. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Quel privilège, hein, d'avoir de recevoir. Claire. Bonjour, Claire. Claire, c'était une de mes amies d'adolescence. Ah, Claire, elle a vécu au Corée-Saint-Louis. Elle a vécu des choses à mes côtés et elle peut témoigner facilement de comment j'étais souffrante. J'avais beaucoup de souffrance. Et juste pour terminer, Lynn, pour ceux qui se connectent à nous et qui veulent participer au tirage, justement, c'est très simple. Vous avez juste à marquer votre nom dans le chat, que tu sois sur Facebook, YouTube, peu importe où ce que tu écoutes actuellement. Tu inscris ton nom complet. Moi, je vais rentrer ton prénom avec ta lettre, ton initiale. Et à la fin, on va partager l'écran et on va cliquer sur tirer. Et il y a un gagnant qui va sortir. Et ça va être ton cadeau de Noël avec Lynn. Et aussi, une autre chose que je voulais parler. Moi, j'ai pas d'éducation émotive. Fait que tout ce que je fais, là, je botche. Je suis une botcheuse, moi. Si je peux faire des choses vite faites, là, tout croche, je m'en fous pourvu que je le fasse. Fait que quand on chemine spirituellement, tu peux pas botcher. Tu peux pas botcher. Parce que tu t'en vas vers un chemin de perfection. Fait que quand que tu te regardes, là, tu peux pas te regarder à peu près. Faut que tu te regardes. Quand tu fais des gestes pour avancer, tu peux pas faire des petits pas, là. Fait que ça me demandait, là, oui, tu sais, de la rigueur, de la constance, de la détermination, tu sais, toutes les belles qualités, là, que j'avais jamais pratiquées. Puis là, je pratiquais, puis là, je tombais, puis là, je broyais, puis là, je grichais des dents, puis là, j'étais enragée. Puis là, je disais, je suis pas capable, tu comprends-tu? Puis là, elle disait, t'es capable, je crois en toi. Puis là, je continuais, puis là, hey, j'ai réussi. Hey, là. Ce qui m'a aidé, c'est que j'ai aidé le monde. Le monde qui arrivait, là, puis qui crachait du sable, elle disait, ah ouais, nettoie-toi la bouche, là, tu vas voir, prends le gargarise, là, crache ton sable, là, tu vois, ça va marcher. Fait que ça m'aidait d'aider les gens. Fait que redonner, qu'est-ce que j'avais reçu, ça me nourrissait. Fait que là, les deux, on cheminait, puis là, des fois, on crachait du sable, puis là, il y en avait un autre qui s'ajoutait, puis là, on était 3, puis là, on était 8, puis là, on était 20, puis là, on grandissait. Puis là, des fois, il y avait des crises de croissance. Là, il y en avait 3 qui partaient, il y en avait 2 autres qui arrivaient. Fait que c'est là que j'ai compris que les gens sont de passage dans notre vie. Faut pas les arrêter. On est dans, on vibre à un taux, on attire des gens, on grandit, on partage ce qu'on a à partager pour notre évolution personnelle. Puis là, à un moment donné, tout est correct. L'autre a continué à évoluer de son bord, toi, tu continues sur ton bord. Puis ça veut pas dire qu'on se rejoindra jamais. Fait que ça, j'ai compris ça. Moi, j'ai eu des gens qui sont passés sur ma vie, là, c'est incroyable. C'est incroyable. Puis là, des fois, je disais, je veux pas que tu partes, mais il faut, tu sais, à un moment donné, on a chacun nos vies. Puis c'est magnifique. Fait que chaque personne qui passe dans ma vie, j'essaye de donner le meilleur de moi-même, tu sais. Puis je pensais pas comme ça, là, il y a des années. Il y a des années, j'étais loin de me douter que c'était ça qui était pour se passer dans ma vie, tu sais. Que quand je vais mourir, là, j'ai laissé une petite œuvre, une petite partie de moi alentour, tu sais. C'est une magnifique mission de vie, ça. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour un autre être humain? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour l'humanité? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour ma famille?
Tu sais, parce que j'ai fait des torts dans ma vie, là. Je suis vraiment pas parfaite, là. Si ceux qui me connaissent le savent, là, je suis loin de la perfection, mais que je m'améliore un petit peu plus un jour à la fois, puis que j'essaye de faire un petit peu plus pour aider les gens, tu sais. Fait que si c'est une magnifique mission comme moi, je me suis fixée, puis je me dépasse moins à chaque jour. Puis j'essaie de prendre quelqu'un, là, puis de dire, quelles les belles qualités que tu as, là. Tu sais, si on parle, là, l'estime de soi, là, c'est pas tout le monde qui l'a, là. Tu sais, si tu nourris juste la chenoute du monde, là, ben, ils savent pertinemment que, ben oui, t'as raison. Mais nourrir ses qualités, là, il vient comme tout déstabiliser. Dis qu'elle est correcte, puis qu'elle a plein de belles aptitudes, elle a ci, elle a ça. Là, elle vient, là, comme, wouh, là, attends une minute, là, je suis contente, puis j'en veux plus. Fait que de plus que tout ce qui m'a été enseigné, tout ce qui m'a été donné, tout ce qui m'a été transmis gratuitement, mais je le remets aux gens. Je le remets aux gens. Puis, essayer de donner des qualités. Parce que quand tu viens d'un monde de taverne, là, ben, c'est juste de la merde que tu dis. C'est un ci, c'est un ça. Ça, on n'a pas de misère. Le négatif, là, il est tellement facile à acquérir, là, mais il n'est pas facile à transmuter, par exemple. Tu sais, de voir les qualités ou de voir. Tu sais, parler des autres, c'est facile. Tu sais, moi, je viens d'un monde de mémés. Tu sais, mais moi, avec toi, mémés, là, m'a parlé des autres pendant 2 heures et demie. Mais je suis plus capable. Ça me nourrit pas. Je pars de là, puis je dis, qu'est-ce que j'ai fait là? Tu sais, je suis plus bien dans des choses que avant ça me nourrissait. Tu sais, de voir que j'étais plus. Des traces, hein? Pardon? Là, la différence entre la nourriture que ça t'apportait, là, ça laisse comme des traces de arc. Ouais. Fait que me nourrir l'âme, me nourrir l'esprit, me nourrir mes pensées, mes idées, ça change. Puis plus que tu nourris le positif, ben plus que ça enclenche du positif. Puis là, tu n'attires plus les mêmes genres de personnes. Tu n'attires plus les mêmes vibrations. Tu n'attires plus le même... t'es dans l'action vers l'amour, vers le positif, vers retransmettre à des gens des connaissances, même juste qu'est-ce que t'es. Tu sais, à un moment donné, tu viens que tout ton intérieur se émet des ondes. Oui. Fait que là, moi, je me disais, voyons, avant, là, je rentrais à une place, là, puis je te regardais, là, puis c'est quoi, tu veux, ma photo? Tu sais? Banane! Puis après, là, je rentre, puis... Pardon? Tu veux ma photo, banane? Non, mais tu sais, quelqu'un me regardait, là, c'est comme tu veux ma photo. Tu sais, j'étais bête comme mes pieds, j'étais enragée, agressée. Puis à ce temps-là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour aider quelqu'un? Aider quelqu'un. Tu sais, le monde a besoin d'aide. Puis quand tu leur enseignes ça, ben après ça, ils peuvent leur transmettre à quelqu'un d'autre. Fait que comment changer le monde? C'est bien facile. Ça commence par moi. Si je me nourris, si je me reconstruis, si je me donne de l'amour, si je m'écoute, parce qu'on s'écoute pas, je m'écoutais même pas, j'avais pas le temps. Moi, j'étais pas capable d'être 5 minutes seule. Fallait que j'aille un padjet, un téléphone, le cellulaire, en tout cas, le chien, le chat, 4 enfants, un chum, 2 amants, en tout cas, j'étais pas capable d'être seule, pas capable de m'écouter, pas capable d'être seule. Puis aujourd'hui, je vois en groupe, oui, j'aime ça, mais je reviens dans mon espace. Ça vient là, oui. Mon espace sacré, là où je me reconnecte, là où je me questionne, qu'est-ce que je peux faire de plus aujourd'hui? Que ce soit pour un être humain, que ce soit pour un groupe, que ce soit pour l'humanité, que ce soit pour des amis, que ce soit pour ma famille. Qu'est-ce que je peux faire de plus aujourd'hui? Puis c'est de cette façon-là que tu sais, j'ai fait des torts à des gens. J'ai fait des torts, j'ai lésé des gens. Effectivement. J'ai blessé des gens. Moi, j'étais cruelle. Je suis une fille qui est j'ai été très, très écrasée, bien comme il faut. Fait que j'ai écrasé. T'es pas cruel, t'as développé des attitudes de cruauté. C'est ça. Mais aujourd'hui, j'essaie de m'amender, faire des amendes honorables aux humains.
comment est-ce que je peux faire pour t'aider à devenir la plus belle version de toi-même, toi, avec? Sans jugement, parce que tu peux pas avoir fait pire que moi, là. T'sais, on est tous... puis la vie m'a permis de me... Quand que je me prends trop pour un autre, là, ben là, elle m'envoie une petite note, Ah, ben un oui. petit mémo, là. Souviens-toi de où tu viens, ma belle. Oh, OK. Un rappel à l'ordre qu'on appelle. Un coup de 2x4 cosmique, un rappel à l'ordre. Exactement. Fait que rester dans l'humilité pour ne pas être humilié. Fait que c'est ça. Fait que, mais à un moment donné, là, ma nouvelle drogue, là, c'est ça. C'est d'aider le monde. C'est de faire un petit peu plus que qu'est-ce que je suis capable de faire. Tu sais, à chaque jour. Puis à un moment donné, ça vient que ça me nourrit, puis j'ai faim. J'ai faim. Moi, je suis une compulsive. Faut pas t'oublier que je suis une compulsive. Fait que plus que c'est bon, plus que j'aime ça, plus que j'en veux. Oui. Tu sais, quand je pars sur un trip, là, je veux faire des podcasts, là, c'est un site, là. Mais là, quand même que tu me parleras de sauce à spaghetti, c'est des podcasts. Là, mon gars, il dit, là, on parle pas de podcast. Non, là, on en parle. Je regrette. Et là, je parle. Mais j'aime ça, j'aime ma vie parce que je me fixe des petits objectifs, puis je suis tellement déterminée, là, comme un chien après un os, là, que je réussis. Fait que, autant que je pensais que j'étais bonne à rien, autant que je réalise que je suis bonne dans plein d'affaires. Fait que ça me nourrit. Puis si moi, je suis capable, ben toi avec, ah ouais, ici, à côté de moi, on y va. Go. Ben voyons, non, je suis pas capable. Ah ouais, go. Puis l'autre fois, c'est ça que j'ai fait avec quelqu'un. Je dis, ah ouais, go. Puis elle dit, ah ouais. Là, après ça, elle dit, aïe, ça a bien été. Bon, ben c'est ça. Go. Fait que la vie, c'est une série de go. Go for it. Go, go, go. Ah ouais, essaye. Parce que la pire chose qui peut arriver, là, c'est que tu attends la perfection pour agir. Puis pendant ce temps-là, tu restes assis, tu fais rien, puis tu juges les autres qui agissent. Ah, ben Tu oui, regardes la petite poutre dans l'œil de l'autre, là, la petite brindille dans l'œil de l'autre, au lieu de faire quelque chose. Fait que prends ce que l'autre fait, essaye de faire un petit peu mieux, puis enseigne aux autres, puis redonne qu'est-ce que tu reçois. Puis comme ça, là, le monde va s'éclairer. La conscience va grandir. Parce qu'on cherche comment aider les gens, tu sais. Mais moi, Pelado, il disait, si tu veux montrer à quelqu'un comment pêcher, là, donne-y pas du poisson, donne-y une canne à pêche. Montre-lui comment pêcher. Arrête de le pêcher pour lui, puis donne-y une ligne, puis Exactement. montre-lui à pêcher à la place. C'est ça. Fait que redonner de la valeur aux gens, redonner de l'estime aux gens, la prendre par la main, dire, ah ouais, on se lève debout, puis go, on y va. Fait que là, le monde dit, aïe, aïe, tu sais, c'est quasiment comme si on fait des miracles, ou qu'ils ont fait des miracles avec moi. Ils m'ont pris. Je te dis, si je pourrais faire un enregistrement de comment je parlais et de comment j'ai du vocabulaire aujourd'hui, c'est incroyable. Mon amie me disait, Lynn, essaye juste de sacrer un petit peu moins. Tu sais, ça agresse les oreilles. Là, quand elle me disait ça, là, je ne pouvais pas concevoir que j'aurais pu avoir une discussion sans sacrer. Parce que ça n'a pas de sens, pas sacré. Sacré, là, ça donnait les émotions, ça donnait le ton, ça donnait toute la vibration de qu'est-ce que je voulais t'expliquer. Fait que je vibrais à ce niveau-là. C'est ça, effectivement. C'est ça. Mais tu ne peux pas vibrer autrement de toute façon non plus. Puis ça, ben, tu l'as tout appris au fur et à mesure. Hein? Oui. Fait que moi, je crois au miracle, Mario. Je crois au miracle. Je crois que tu peux avoir été dans une déchéance profonde. Puis dans la Bible, c'est écrit, ben moi, je crois pas à la Bible tant que ça, mais il y a des phrases qui sont appropriées à ce que je vis, tu sais. Il dit qu'il envoie ses épreuves à ceux qui aiment. Ses plus grandes épreuves, il les envoie à ses plus grands soldats. Fait que quand que moi, j'écoute la grande souffrance de certaines personnes, là, je me dis, t'es un soldat, puis tu le sais pas. Là, ben oui, non, c'est un soldat, tu sais pas qu'est-ce que j'ai vécu. Ouais, mais si tu pognes ça, là, puis tu s'enrages, là, puis tu le reveilles d'abord, là, non, c'est de là, elle arrive, elle là. Oui. Fait que c'est ça que la beauté de nos souffrances, c'est que si c'est transcédé,
on va pouvoir avoir un potentiel, un bassin assez grand qu'on va comprendre un paquet de gens alentour de nous autres. Puis on va pouvoir les aider, eux autres, à leur tour, à se transmuter, puis transmuter. Puis quand on parle de conscience, de guerrier de lumière, puis de ci, puis de ça, là, ben ça commence par des petits gestes quotidiens comme ça, d'entraide d'humain à humain. Allume la petite chandelle à l'autre, là, tu sais, la petite chandelle. Puis à un moment donné, chacun a leur chandelle, puis la conscience, que ce soit universelle ou quoi que ce soit, ça commence par des petites choses. Puis ça ne naît pas dans un jardin de roses. Ça naît dans de la boîte. Plus que c'est laid, plus que quand tu allumes ça, c'est lumineux. Et c'est ça que j'ai découvert. Ma conquête spirituelle, ma conquête de la supraconscience, parce que moi, j'ai commencé par la religion, je cherchais ça, après ça, c'était la conscience. Puis là, je suis plus rendue un peu plus dans ma supraconscience. Ça, c'est un peu quelque chose que je vais parler dans ma deuxième session. Sauf que là, moi, je suis là pour conscientiser. C'est ça, ma première mission avec vous aujourd'hui, c'est d'allumer des petites chandelles. Avant de penser être un gros lampion, allume ta petite chandelle, allume ta petite mèche. Puis un coup que ta petite mèche est allumée, là, tu vas avoir le goût de t'allumer encore plus. Tu sais. Oui. Tu sais, quand on était jeune, on disait allume, asti, allume. Et à un moment donné, j'ai allumé. Aïe, aïe. Go! Elle dit, m'emmener, j'ai allumé. Parce que c'est ça, on n'est plus dans un air. Il y a des modes, là, qui sont en train de il faut passer à autre chose, là. L'énergie, elle a tellement évolué. Oublie ça, là. On n'est plus à mode de se geler. C'est plus à mode. On n'est plus des primitifs qui acceptent de se laisser enfermer puis de donner son pouvoir là, à tout instant. Là. Non, on découvre cette beauté-là de ce qu'on est. On s'aperçoit, la plupart, on découvre de plus en plus qu'on est déjà ces êtres spirituels-là, qu'on était juste entachés par un paquet de facteurs qui fait que c'est ce qu'on est venu vivre, probablement. Hein? Personne ne détient la vérité absolue, mais bon. En tout cas, de plus en plus, d'humains semble dire qu'on a choisi ce qu'on vit là et c'est des expériences extraordinaires. Là. Exactement. Exactement. Ah, Marilyn qui dit c'est extraordinaire, c'est extraordinaire l'énergie que tu envoies. Tes mots sont percutants mais bienveillants et donnent la pulsion nécessaire à ce go-go. Merci de Marilyn. Go, ouais. Fait que c'est ça, fait que ça, je l'ai manipulé, mentir, toutes les choses qui sont cachées en dessous de la roche, là, toutes les petites émotions, tout ça, là, c'est plus la mode. C'est plus la mode. La nouvelle mode, là, c'est lève la roche, fais ton ménage en dessous de la roche, là. Puis c'est ça. Moi, je vois des gens qui n'ont pas levé la roche puis qui meurent. Encore dernièrement, là, il y a quelqu'un de proche. Puis quand quelqu'un meurt, que ce soit de la dépendance, que ce soit de ses compulsions, que ce soit de ses secrets, mais il y a plein de monde alentour qui souffre. Je ne sais pas si les gens devraient conscientiser ça. Que si moi je meurs là, demain, là, parce que je les raide, là, ben, je fais souffrir toute ma famille. Je fais souffrir la famille de ma famille. Je fais souffrir mes amis et leur famille. Je fais souffrir, je ne sais pas combien de monde que ça fait souffrir, là, mais il y a une façon de mourir. Tu sais, mourir de la dépendance, mourir de la maladie, de la toxicomanie, mourir de tes vices que tu n'as pas été capable de te dire, là, mais ça fait souffrir un paquet de monde. Tu sais. Puis au-delà de tout cela, on a un âme. Tu sais. Puis quand tu as compris que la mission sur Terre, c'est de reconnecter avec ton âme puis ta partie divine, là, mais tu as moins le goût de te détruire. Tu sais. Mais ça, les gens, on dirait qu'ils savent pas. On dirait ils pensent que c'est juste un corps physique, puis de l'avoir, puis on fait, puis on fait, puis on fait, puis on va chercher, puis on va ci, puis on va ça. Puis la connexion avec leur âme, leur cœur, ils la font pas, tu sais. Non. Mais moi, c'est ça que j'aime. Quand tu veux allumer ta petite lumière, puis tu veux retrouver ton âme et la paix de ton âme, ben
C'est le plus beau cadeau que tu peux offrir à ton corps. Parce que notre corps nous est prêté. Il y a je sais pas combien d'âmes qui aimeraient ça s'incarner, puis nous autres, on est là. On a un corps, on a un physique, on a un esprit, on a une conscience, on a des chants, on a plein de belles choses incroyables à notre portée. Avec la conscience réveillée, là, tu peux travailler tout ça. Fait que quand tu es en train de travailler sur toi, là, t'as pas le temps de niaiser, là, c'est comme, c'est une quête. C'est une quête. On vient sur Terre pour faire la quête et la conquête et le travail sur soi incroyable, tu sais. Fait que quand tu commences ce processus-là, là, c'est tellement magnifique, l'éveil, que ce soit de nos sens, parce que moi, c'est mes sens physiques qui se sont réveillés en dégelant de la consommation. Mais plus que j'évolue spirituellement, puis dans la conscience, puis dans la supraconscience, plus que c'est d'autres champs qui se réveillent. Puis la connexion, elle était petite de même, puis elle saute, puis elle saute, puis elle saute. Puis là, je suis un peu comme le film Lucy, là, tu sais, quand elle se plug, là, sur l'ordinateur, là, ben là, le savoir, les mémoires ancestrales, les portes, là, ça se trouve de partout. Puis là, c'est wow! Hey, là, ça, c'est bien mieux que la d'autre, on va te dire de quoi, là. Qu'est-ce que tu ressens quand tu réalises à quel point tu es immense. On a une immensité en dedans de nous autres, là, que quand tu commences à vibrer ça, là, wow! Ça, c'est ma nouvelle dope, ça. Ça, c'est wow, là. C'est wow. Ça va être ma deuxième année en podcast avec toi, Mario. C'est un peu plus ça. Moi, j'ai la façon vulgaire, là, tu sais, de dire des choses que. Des fois, j'écoute du Bernard de Montréal, des gens, ils mettent des gros mots, là. Mais c'est des gros mots. Moi, je vais tout vous mettre des mots bien simples pour ça. Gardons le langage du peuple. Exactement. I drink to that. Eau et jus de citron. Fait que c'est ça, on arrange notre glande pinéale, là. De l'eau et du citron. Juste ça. On se décalcalise. Je prends l'habitude de prendre des petits verres d'eau chaude le matin par petites gorgées, puis après ça, accompagner vos journées d'eau. Vous allez voir une différence extraordinaire. Je dis pas de pas prendre d'autres breuvages qui te font plaisir, etc., toutes les kits, c'est pas ça, là. Mais si tu prends juste des saines habitudes comme l'eau chaude le matin par petites gorgées, puis après ça, de l'eau que tu peux ajouter certains éléments dedans qui vont venir décalcifier, qui vont venir nettoyer un paquet d'affaires, qui vont te redonner ces contacts avec tous ces procédés chimiques-là qui nous habitent, les amis, là. Ah! C'est extraordinaire. Ah oui, il y a pas juste nous autres qui s'autodétruisent, là. Écoute, j'ai écrit beaucoup d'articles sur tout est fait pour nous autodétruire. Nos consommations, tout ce que Comment? Oui. En plus, il y en a plein qu'on choisit par conscience, même si, en tout cas, c'est ça. Il y en a plein qu'on le sait puis qu'on continue à les consommer quand même. Exactement. Hey, alors, s'il y en a qui aimeraient avoir une hypnose, donnez vos noms à Mario. Oui. Écoute, parce que c'est ça, il nous reste un petit 15 minutes ensemble. S'il y en a qui ont des questions, s'il y en a qui aimeraient me parler. Rachel. Oui, Rachel, Marilyn, Carole, Dani, Sylvie, Claire, Diane, qui sont présentées, qui ont envoyé leur nom. Là, j'attends, il y en a qui sont en train de participer via un groupe Messenger aussi. Donc, à suivre, les amis. Lily Québec, je pense qu'elle est dessus. Hein? Lily, tu l'avais-tu? Oui, elle est là, Lily. Elle rêve d'une hypnose. Écoute, elle rêve d'une hypnose en plus là, depuis X temps. Écoute, à toutes les fois qu'il y a un tirage ou quelque chose du genre, je fais comme... Si son nom va sortir, ça va être le temps. Ah! Hey, merci Christine. Donc, j'ai inscrit ton nom immédiatement. Merveilleux. Donc, mais c'est vraiment un beau cadeau, les amis, là. Sérieux, là. On a trois thèmes qu'on peut aborder. Il y a les mémoires ancestrales, il y a la bibliothèque akashique, les akashas, et il y a, si jamais tu as des gens en deuil, tu sais, que ce soit ta mère, ton enfant, puis que tu es pogné avec ça, là. Oui. Ben, je t'offre un passage des gens endeuillés. C'est un peu comme le film, là, mon fantôme d'amour. On va renouer, on va
discuter avec les gens, la personne décédée. Moline. On règle des choses, puis après ça, on lui offre le passage. Parce que sans le savoir, on retient des gens. Quand on n'accepte pas un passage, quand quelqu'un meurt puis qu'on n'accepte pas, mais il reste accroché, tu sais. Fait qu'il faut que tu acceptes de le laisser partir. Là, oui, effectivement. Donc, ça fait pas plaisir en plus souvent. Donc, dis-moi, Lynn, tu dis fantôme d'amour, tu fais-tu de la poterie? Non, mais j'en fais faire. Quand tu fais ton hypnose, ça fait faire un petit peu de poterie. Non, mais je remodèle ta façon de percevoir la mort va changer avec l'hypnose. Ça, c'est quelque chose que je te promets. Et l'hypnose avec les deuils, c'est incroyable. Tu peux laisser passer toutes les gens que tu veux. C'est magnifique. Là. Quand tu finis ça, là, c'est comme wow. J'ai des gens avec qui je l'ai fait, là, ça l'a changé complètement. Ça a fait un 180 dans sa vie, tu sais. Et les mémoires akashiques, ben ça, c'est des questions que tu poses. On va dans la bibliothèque akashique et c'est magnifique. C'est des hypnoses incroyables qu'est-ce que je fais faire. Et les mémoires ancestrales, ben ça peut enlever des racines de comportement, tu sais, si toi, tu es abusé, ta mère est abusée, ta fille est abusée, ben ta petite fille va l'être aussi. Si tu veux, toi, là, ici, là, ben tu peux changer toutes ces ancestrales-là et toutes tes relations, tes générations futures en faisant l'hypnose, en déracinant des racines, parce qu'on va chercher la racine de où ça vient exactement, cet abus-là, toutes sortes de choses. Des fois, on ne sait même pas ce qu'on s'en va, là. On y va. Puis tu te dis, aïe, j'aurais jamais pensé ça. J'ai vu des choses, moi, en hypnose, là, que je dis, c'est incroyable. Des fois, ça me dépasse moi-même parce que c'est infini, les choses qu'on peut régler, qu'on peut transmuter. Puis, ton cerveau, ton subconscient, quand tu entres en onde alpha ou en onde theta, t'emmènes exactement où ce qu'il faut que tu ailles pour régler les choses qui t'empêchent qui te bloquent. Parce qu'on a tous des blocages. Que ce soit, comme moi, le blocage avec la réussite financière. Là. Ben moi, j'ai plein d'affaires de si être millionnaire, là, c'est être comme mon père, là, ben c'est la dernière affaire que je veux dans ma vie. Mais j'ai besoin d'argent. Comment est-ce que je fais? Fait que là, il faut que je transmute tout ça. C'est ça. Faut que je dise, je ne suis pas papa, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Qui suis-je? Moi, je suis qui? Pourquoi que j'aimerais faire de l'argent? Qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent, là? Ben, moi, je veux aider le monde. Je veux diffuser. Moi, je veux faire des podcasts, là, puis que ça soit diffusé partout. Le message que j'ai à donner, je veux qu'il soit diffusé. Puis je veux amener des gens à donner des messages, puis que ça soit diffusé. C'est ça que je fais. Ma manière de m'exprimer, mon chakra est ouvert. Fait que je vais m'en profiter. Alors, c'est ça. Si je veux faire ça, ben ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent pour être en onde, ça prend de l'argent pour l'équipement. Ben, tu sais, arrête de penser que tu n'as pas besoin d'argent puis que tu haïs l'argent. Fait que c'est tout de dépasser des croyances limitantes, des chaînes de pensée, qu'est-ce que tu as vu avec les millionnaires puis le monde qui ont de l'argent, tu sais, parce qu'il y en a qui font des choses saines, puis il y en a qui font des choses insane. Fait que de l'insanity, il faut que je retrouve la sanity, la sainteté de l'argent, la sainteté de tout ce que je vais produire, de tout ce que je vais faire, puis après ça, redonner à des gens, enseigner, aider, les relever. Mario, là, inconsciemment, là, il fait ça avec moi. Il me donne une conscience, une confiance, et il m'a donné de la visibilité. Je l'ai trouvé de passage comme ça sur le web, puis j'ai commencé à faire mes podcasts, puis de Mario, je vais faire des podcasts, parce que moi, j'ai un gros groupe de survie et de troc. Je vais faire des podcasts, là, je suis tout en train d'expansionner pour redonner aux gens, pour apprendre, pour enseigner aux gens comment en venir au troc. Parce qu'avec toutes les crises matérielles qui s'en viennent, là, va falloir avoir des nouvelles façons de vivre, de faire et de transmettre et de s'entraider entre humains.
Fait que c'est tout ça que je suis en train de bing, 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 ça arrive. C'est plus de vouloir avoir le beau char, la grosse décapotable, puis le gros c'est plus ça, là. C'est plus ça, mon affaire, c'est de pouvoir aider le monde. Comme là, à Noël, il y a du monde qui ont faim. Il y a du monde qui n'a rien à manger. Comment est-ce que je pourrais les aider? Là, j'ai pas pensé à ça dans le temps de Noël parce que j'étais dans les podcasts, mais j'aurais pu faire quelque chose avec le potentiel de visibilité que j'ai. Fait que ça, c'est des choses éventuellement que je vais essayer de mettre en place. Parce que j'ai de la facilité à m'exprimer. Il y en a, là, quand tu souffles, là, puis t'as rien à manger, là, ben, t'as pas le goût de parler. T'as pas le goût, des fois, de le dire. Fait que t'es chez vous, t'as rien à manger, t'as 2 enfants, ils ont pas de cadeaux, puis t'es pas capable de parler. Puis il y en a d'autres qui manipulent, qui disent, mais c'est ça. Je vais aider. C'est ma mission. Je vais faire tout ce que je peux éventuellement parce que c'est ma passion. Tu sais, quand tu pointes une passion de quelque chose, là. Tu t'en vas là. Ça va être exactement, Mario. Tu n'auras pas de claque sur la gueule, tu tomberas pas en pleine face. S'il y a un petit break-up à quelque part, ben c'est parce que t'es peut-être pas aligné exactement sur la bonne track, mais ça veut pas dire que t'es pas à la bonne place. Faut faire attention aussi, là, hein? Parce qu'on est habitué des fois de trébucher puis de se taper dessus sur la tête, de dire, si je suis pas à ma place. Non, c'est faux. T'es peut-être juste pas bien aligné, tout simplement. Mais t'es à la fucking bonne place. Ouf. Puis moi, je suis pas bonne dans les réseaux, le Restream, mais Mario, là, il a une mission avec moi, là, il va tout m'enseigner ça. Il va être je vais le payer pour apprendre. Parce que Mario, il a les mains pleines de connaissances. Fait que c'est ça, je vais me servir des choses que j'ai appris avec vous, avec ces podcasts-là, puis les resituer ailleurs dans ma vie, tu sais. Fait que c'est magnifique, les projets que j'ai pour 2024. Je vais aider encore plus le monde. Je vais propager le troc. Je vais propager un paquet de belles choses que les humains vont être éventuellement obligés de commencer à envisager. Tu sais. Fait que c'est comme des visions de fais attention à ton piment. Arrête de jeter tout ton stock dans les vidanges, là. Pogne-les, coupe-les, mets-les dans un petit sac, puis mets-les dans le congélateur. Quand tu vas te faire une sauce à spaghetti, là, tu vas avoir plein de petits sacs. Ça va être une belle grosse sauce à spaghetti. Parce que les gens surconsomment. Fait qu'on va changer la façon de vivre, la façon de comprendre des jeunes. Tu sais, il y a plein de choses qu'on a à réapprendre, il y a comme, au niveau ancestral, là, il y a une partie, là, que nos grands-parents, moi, mes grands-parents, là, ils prenaient 2 bouts de papier de toilette, 2 carrés. Pas la moitié d'un rouleau, là. Puis là, nous autres, là, on a vécu la surconsommation, là. Le Dollarama, le Huawei vite fait, puis le vite fait, le fast-food, le fais-toi livrer 40$ de Uber, puis t'as plus une scène de manger le restant du mois, on s'en fout, on fera qu'est-ce qu'on... Tu sais, il faut apprendre à changer ta façon de vivre dans des habitudes quotidiennes. Fait que les podcasts puis les choses que je veux éventuellement faire, ben c'est ça. C'est de réapprendre une nouvelle façon d'envisager les choses, tu sais, parce que on a perdu quelque chose, on a perdu nos ancêtres qui avaient vécu la guerre puis le manque. Puis là, on est dans la surconsommation, puis là, on s'en va vers encore qu'est-ce que les autres qui ont vécu en bas, là. Fait que dans l'ancestral, dans l'hypnose, puis vers ce à quoi je vais faire des podcasts, là, ben c'est tout interrelié. On retourne aux valeurs ancestrales, les valeurs de vie au quotidien. Fait que c'est magnifique qu'est-ce que je suis en train de connecter. C'est des connexions. C'est des connexions parce que quand on connecte à notre mission, il y a des choses qui se greffent, puis là, ça se plug, puis ça se plug. Puis là, j'ai une équipe, là, il y a plein de monde qui veulent travailler. Lynn, quand est-ce qu'on commence les podcasts? Attends une minute, là. Là, Mario, on a besoin de toi et sa presse, là. Parce que Mario, il y a toutes les petites connexions qui me manquent. Hein, c'est magnifique. Ben, écoute, je te remercie, Mario, de toute la visibilité que tu m'as offert. Pour moi, ça m'a aidé beaucoup. Les humains peuvent s'épanouir. Tu sais, moi, je m'épanouis de plus en plus et dernièrement, il est arrivé des trucs extraordinaires dans ma vie. Bon, il est arrivé des connexions. Bon, j'en reparlerai. De toute façon, ça apparaît dans mes textes. Et moi, je suis libre. Je suis en train je vis cette liberté-là. Ça commence à être de plus en plus fluide. Je suis capable de
m'envoyer un message et je sens pas de friction. Le doute s'installe pas. Est-ce qu'il va y avoir des peurs qui s'installent là? À date, actuellement, c'est comme estompé. J'envoie ce qui est envoyé. L'univers me répond de façon extraordinaire. Mais je suis en action. À chaque jour, j'ai des actions que j'entreprends dans mon quotidien. Donc, les chroniques en font partie. C'est pas compliqué, hein? Ces accompagnements-là, là, ça fait partie de ma flamme, tout simplement. Exactement. Il faut trouver notre flamme. Puis si aujourd'hui, si au cours des podcasts que j'ai faits, j'ai réussi à allumer un petit peu ta chandelle, ta petite flamme, là, ben ma mission est faite. Puis crois-moi que je vais prendre de la visibilité, puis je vais essayer d'allumer le plus possible de flammes. Parce qu'une foi sans les œuvres est une foi morte. Si je suis chez nous puis que je m'étouffe avec mon savoir, avec mes connaissances, parce que moi, j'avais peur de me faire voler. Là. Moi, j'ai commencé à lire des livres spirituels, là, puis j'avais peur que tu me voles mes connaissances. Là, fait que je te disais même pas le livre que je lisais. Puis là, je parlais de qu'est-ce que j'avais appris dans le livre. Puis là, ben, je n'ai pas d'affaire à savoir le livre, je t'aime pas à face. Je te demande, moi, là. Je viens de loin. Puis aujourd'hui, ben, si je peux allumer ta petite chandelle puis t'en donner un livre, là, Oui. ben, je vais le faire. Ben oui. Fait que ça a beaucoup évolué. Tu sais, j'ai parti de l'égoïsme égocentrique à l'altruisme. Mais aujourd'hui, c'est plus le matériel. Tu sais, c'est plus d'avoir plein de choses puis d'impressionner. C'est d'être. C'est d'être. D'être. Puis la première personne que j'impressionne, là, ben, c'est moi-même. Jamais j'aurais cru arriver où je suis arrivée aujourd'hui. Puis je suis pas arrivée encore parce que j'ai encore plein d'affaires. J'ai plein de connexions, puis je suis dans le faire. Je suis dans le faire. Mon être est en train de faire pour donner. Parce que c'est ça ma mission. Je vais te redonner de l'estime, je vais te redonner de la conscience, je vais te redonner le plus que je peux te donner pour t'aider à grandir, mais je vais le faire. Tu sais. Fait que c'est ça, mon petit Mario, il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'on fait le magnifique tirage? Il n'y avait pas de questions. Est-ce qu'il y avait des questions, Mario? Écoute, oui, ben écoute, Sylvie, tiens, on va y aller. Sylvie, c'est un peu le genre de questionnement quand même que tu peux amener un commentaire. Je vais juste remonter 2 secondes ici. Et là, tu as dégagé une vague d'amour avec le tirage et Christine qui dit que, ben écoute, si elle le gagne, elle le transmet à Dani, à Lily Québec. Marilyn a dit qu'elle aussi, vu qu'elle a déjà profité, que c'est une belle expérience avec Lynn, alors que si elle gagne, elle va l'offrir à son tour. Sylvie, j'en suis aussi avec l'argent, gros travail à faire pour la laisser être et circuler dans ma vie, effectivement. Et moi, j'aimerais mieux dire aujourd'hui pourquoi qu'on n'œuvrait pas au lieu de travailler sur nous, pourquoi qu'on devrait plus œuvrer sur nous. Parce que travailler vient du latin et qui vient de l'esclavage. Œuvrer, ben, c'est l'accomplissement de la beauté de ce que tu es. Wow. Juste comme ça. T'sais, oui, ben c'est magnifique ce mot-là, œuvrer, mais c'est parce que c'était concept avec mon pic puis la pelle. Ben oui, tu sais, quand l'image de la grosse pierre, là, tu sais, qui est tout en train de se modeler pour arriver à une meilleure version de soi-même. Tu sais, mais œuvrer, c'est magnifique. Je vais l'écrire, ce mot-là. Ben, pour moi, c'est important aujourd'hui. Même quand que je mets des choses en place, j'apporte le vocabulaire. J'aime bien le langage, la puissance des mots. Donc, œuvrer pour moi est quelque chose de plus doux et qui me libère plus de toute forme d'autorité, de pouvoir sur moi. Donc, parce que travailler, c'est parce que tu vas aller œuvrer pour avoir des besoins qui t'ont été exigés. Faut pas oublier, là. Mais j'œuvre pour la reconstruction de mon âme. C'est une œuvre. C'est toute une œuvre. Puis on n'a pas fini. C'est toujours en devenir. C'est une œuvre en devenir. Mais c'est vraiment un beau mot en devenir que je vais écrire. Et voilà, je vais vous partager. C'est ça, je vous invite à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook Hypnose Lotus Montréal, à ma page personnelle Lynn Lantaigne. Alors, vous pouvez me suivre. Et j'ai aussi le groupe La Tribu Survivre et Troquer que j'ai fondé là 3 ans et que sur ce groupe-là, on aide les gens, on se donne des conseils, des trucs de survie, des trucs de troc. On va créer une nouvelle façon de vivre. Effectivement. Alors, c'est ça.
on y va, go! Yes! Hein? Donc, on a Rachel, Marilyn, Carole, Danny, de NY, Sylvie, Claire, Christine, Yannick, Danny B, Valérie, Nadège. Et j'ai une amie qui va... Hey, Lily du Québec, là. Lily du Québec, elle est où? C'est Danny avec 2 NY. OK. Bon, ben, Danny, là, J'ai c'est une amie, toi Lynn, que qui je envoie, suis. j'ai une amie que c'est son anniversaire aujourd'hui, Karianne. Bon anniversaire à toi. Elle adore tout ce que tu fais. Elle voulait participer, mais actuellement, elle est dans un soin particulier. Donc, elle va reprofiter d'une expérience un peu plus tard, mais elle remercie beaucoup, la participation. Donc, c'est parti. Lancez le tirage au sort. Ah, broum! Bonne chance à tout le monde! Et... Danny! Ça, direct. Contente, Danny. Wow! Félicitations, Danny. On est tellement contents pour toi. Écoute, Danny, ça fait Bravo. des années qu'elle suit Mario J'aime, les apprentissages de Mario Monde de Mario, les chroniques, peu importe, le 120M, elle est présente, elle est souvent. Oui, Danny, c'est toi pour le vrai. Ah, c'est toi pour vrai, ma belle Lily. Écoute, quel beau cadeau. Ça fait du bien. C'est une belle finale de saison pour moi. Wow! C'est... Apprécions ce moment. Gratitude énorme. Fait que Lily, je vais partager ton Facebook, Aline, en message privé. Fait que Aline va communiquer avec toi pour voir comment vous allez procéder et qu'est-ce que tu vas choisir. Donc, merci Nado. Bonjour à toi. Coucou. Je vais te le faire avant 2024. Fait qu'on nous reste une semaine et demie en way go. Ça se fait par Zoom. Alors, c'est ça, Danny, tu vas adorer. Puis après ça, tu feras un petit rappel de ce que tu as vécu avec moi. Fait que c'est ça, je suis disponible. On va se parler tout à l'heure, mais on va essayer de le faire Est-ce qu'elle a... là, les larmes aux yeux. Effectivement. Gratitude énorme. On se retrouve avec Lynn après les fêtes. On se retrouve en 2024 en direct avec cette magnifique chronique. 6 autres semaines intenses avec Magnifique. Nantel. Au plaisir de vous revoir. Bon temps des fêtes. Puis ceux qui ont donné, puis ceux qui n'ont pas, apprenez à demander. Merci. Bye bye. Salut, bye gang.